Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review du premier épisode de la nouvelle saison de koh. Vous le savez, je suis un très grand fan de koh, je considère que c'est ma deuxième émission préférée à la télévision juste devant Top Chef. Donc c'est ma première, hein, c'est la première, hein, mais Top Chef est juste derrière. Je pourrais vous faire des reviews de Top Chef aussi, mais je suis pas sûr que ça serait intéressant. Mais je pourrais le faire parce que je le regarde toutes les semaines. Mais je fais des revues de koh. Je l'avais fait l'année dernière, enfin l'année dernière, il y a une saison, parce que je rappelle que la saison précédente avait sauté après une accusation litigieuse, etc. Bref, pour ceux qui ont suivi toute cette histoire, on est revenu donc avec une nouvelle saison, nouveau casting, ils ont récupéré personne de la saison qui a sauté, bref, c'est un peu, on relance encore une nouvelle fois koh. Et je ne sais pas ce qui a pris TF1, mais on a quand même le sentiment, je sais pas vous, mais qu'ils se sont mis, on a fait une pause, j'ai peur que le programme ne reprenne pas, on va essayer en tout cas de faire plaisir aux fans, on va mettre les poteaux dès le début, on va faire un truc très sportif, etc., etc. Est-ce que le résultat est au rendez-vous? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Personnellement, je regardais toutes les saisons de koh, donc je me considère pas comme un expert ou un spécialiste ou quoi que ce soit, très humble là-dessus, mais c'est vrai que j'en ai vu, pour en avoir vu et pour en avoir revu, et je ne vous cache pas que cette saison de koh, j'ai un avis extrêmement mitigé dessus, surtout sur ce premier épisode. Après, on le sait, avec les épisodes, quelque chose peut se développer et peut devenir mieux. Je vais prendre un exemple, Top Chef en ce moment, c'est génial, je trouve que le casting est fantastique, et j'ai eu besoin que d'une seule émission pour m'en rendre compte. Là, très clairement, je sens pas forcément un potentiel immense dans ce casting, mais je vais en parler parce que c'est causé par le fait que certains personnages qu'ils ont choisis, certains voilà, des garçons, des filles, n'ont pas forcément la personnalité qu'il faut pour jouer dans un jeu comme koh. Et justement, si j'utilise le terme jouer dans koh, c'est que pour moi c'est hyper important. Et là, très clairement, je crois que j'ai vu aucun personnage qui vraiment est venu là pour jouer. Je n'ai vu que de la testostérone. Alors, vous ne voyez pas forcément mon corps en entier, mais je ne suis pas un sportif de haut niveau. Hein. Je ne sais pas comment vous imaginez, je ne suis pas un sportif de haut niveau. Et je vous cache pas que dans cette saison, je trouve que déjà, il y a un aspect très très sportif qui a été mis en place par la boîte de production de Alexandre Joubert. Et personnellement, j'aime bien moi m'identifier aux personnages dont on a voilà, les personnages qu'on arrive à suivre. Et là, c'est très clairement pas le cas. On ne peut pas vraiment prendre du plaisir avec koh, parce que koh, bah moi personnellement j'aime bien quand il y a un peu de tout, c'est-à-dire que quand vous avez des sportifs, quand vous avez des personnes qui sont un peu plus normales, voilà, il faut tout dans une émission de koh. Et là très clairement ce sont que des sportifs de haut niveau. Alors ils avaient déjà eu tendance à faire ça quand il y avait eu le problème de santé qui avait provoqué la mort d'un candidat. La saison d'après, ils étaient arrivés avec des sportifs de haut niveau partout, comme ça ils se sont dit on est sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème de cardiaque ou quoi que ce soit parce que c'est des sportifs et c'est des grands sportifs. Et ça a mis longtemps avant qu'on ait à nouveau des personnages peut-être un peu moins sportifs. Je pense à Pascal, le légendaire Pascal dans koh, qui est pas un sportif de haut niveau, mais qui par contre, voilà, c'est un bon sportif, mais c'est pas un sportif de haut niveau. Là, ils sont tous soit champions de quelque chose, soit voilà, le sport c'est toute leur vie. Il y en a ils font des marathons, il y en a qui font des trucs. Enfin, j'ai pas tout noté, j'ai pris quelques notes, mais il y en a certains. Bon, je sais plus, il y en a un, il a fait je sais combien de marathons. Vous en avez un, il fait du parachute. Enfin, vous savez, il y a que des sportifs. Il y a que des sportifs. Et très clairement, si vous n'êtes pas sportif, bah, vous pouvez vous identifier à personne. Mais quand je vous dis personne, c'est il y a personne. Et moi, je me souviens des saisons où il y avait, je sais pas, moi, des gens aussi qu'on avait envie de suivre, comme Théoura et tout ce qui s'ensuit. Et bah là, très clairement, c'est pas trop le cas. Je trouve que bah, si vous voulez vous identifier à quelqu'un, alors après, si vous êtes un sportif de haut niveau, vous allez vachement vous identifier dans cette saison, vous allez être très content. Mais personnellement, ça vient pas. Alors, on va parler du casting. Alors, le casting, donc quand j'en ai parlé, pour moi, il est beaucoup trop sportif. Maintenant, on va parler des personnalités. Parce que j'ai envie de dire, dans koh, le sport, c'est bien. La personnalité, c'est mieux. On a des filles qui, pour l'instant, il y en a pas beaucoup qui se sont vraiment révélées. Il y a une petite jeune qui peut être potentiellement intéressante. Il y a, je vais y revenir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je sais que vous l'attendez. Hein, pour ceux qui ont vu l'épisode, il y a le famoso Victor qui a très clairement marqué le premier épisode. Je ne sais pas s'il va aller jusqu'au bout, mais en tout cas, pour l'instant, très clairement, il a marqué les esprits. On a
Qui c'est qu'on a d'autre? Moi, il y a le Nicolas qui m'a pas mal marqué. Je trouve que il a l'air plutôt costaud et d'être bon esprit. Alors bon esprit un peu con, c'est-à-dire vraiment sportif. À mon avis, ça va être ce type-là. Mais s'il se révèle être intéressant, touchant, etc., et attachant surtout, on va peut-être, ce sera peut-être mon favori et peut-être celui que je préfère. On a Mohamed aussi que j'ai trouvé plutôt intéressant. Je trouve qu'il a l'air plutôt costaud sans être une armoire à glace, sans être le sportif de haut niveau. Je trouve que voilà, il a l'air bien, donc c'est plutôt sympa. Après, moi j'ai eu un coup de cœur, bah vous le savez parce que moi personnellement je m'appelle Maxime. Eh ben, mon coup de cœur de cette saison, c'est Maxime, c'est le chef des Bleus. Moi j'ai adoré, je le trouve super, je le trouve débrouillard. Enfin, moi c'est ma petite révélation de ce début en tout cas de premier épisode. Dites-moi en commentaire quel est votre candidat préféré. Mais Maxime, je mets pas une petite pièce dessus parce que très clairement ceux qui prennent le lead d'une équipe, ils finissent souvent par être virés. Et en plus, il m'a l'air un peu trop sympa et un peu trop gentil. Donc très clairement, il a toutes les armes pour être dégagé, soit par un collier, soit par... Enfin, vous voyez le délire. On a le famoso Frédéric, qui alors là, lui, nous a fait une stratégie venue d'un autre monde, mais on en parlera tout à l'heure. Ensuite, que des personnages à peu près OSEF, de l'oséfrie totale. On a, je sais pas moi, enfin après il y a eu pas mal de personnages qui étaient assez intéressants. Donc Alizéa, voilà, j'ai recherché son prénom. Alizéa qui est la jeune fille qui a 20 ans, qui est une étudiante en STAPS, alors forcément sportive de haut niveau. Mais franchement elle a l'air d'avoir un caractère bon esprit, c'est-à-dire du genre, tu sens pas que c'est quelqu'un qui va avoir peur de tout ou tout ça, mais plutôt le contraire, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. On a donc Béatrice qui est la chef donc de la première équipe, qui est plutôt sympa, même si je trouve que pour l'instant, question personnalité, il y a zéro. C'est même pas encéphalogramme plein, hein, il y a rien. Euh, Sinon, franchement, il n'y a pas, je trouve, de mauvais personnages. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à signaler? On parlera de l'épreuve. Ah oui, on parlera de l'épreuve tout à l'heure parce que alors là, pour moi, il y a plein de choses à dire sur cette épreuve. On a la Cindy aussi qui est plutôt intéressante, je trouve. Cindy a ce côté, voilà, où elle est vraiment impliquée dans la défaite de son équipe et je trouve que c'était plutôt intéressant de l'amener comme ça, même si au final ça ne servira à rien dans l'intrigue. Qui j'ai oublié de vous citer là-bas dedans? Dans les personnages que j'aime beaucoup, il y avait Steve que j'ai trouvé plutôt calme, posé. Je pense que ça peut être un personnage intéressant. Je reviendrai sur Victor tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Emily, j'ai oublié Emily. Emily qui est donc la troisième chef. Et alors elle, très clairement, charisme d'une huître, elle a peur des araignées, enfin bref, tu sens que ça va être encore un truc bien sympathique. Mais bah elle c'est la seule où on pouvait s'identifier, hein, parce que elle est pas sportive vraiment de haut niveau, c'est une femme normale. Je crois qu'elle est courtière dans la vie. Enfin voilà, elle fait un peu de sport parce que forcément quand tu vas dans Koh-Lanta, tu peux pas être. Enfin voilà, il y a que GG quoi. Hashtag GG. Si vous avez connu GG et que vous êtes un vrai, hashtag GG. Je vous rappelle, c'est mythique où il arrivait pas à nager. Alors, on avait ensuite Xavier. Ah oui, ça j'oublie Xavier. Alors Xavier, le personne la plus vieille du casting. Le mec, pour son portrait, il nous fait un poirier, tu sais pas pourquoi. T'as l'impression qu'en gros, le mec était avec sa caméra, il a dit, tiens, montre que t'es un costaud. Bon voilà, et là il fait, je peux faire un poirier. Allez, fais un poirier. Ça sert à rien. À quoi ça sert? Tu fais un poirier, mon pote. On s'en fout. Tu sais faire le poirier, très bien. Voilà, mais sinon, pas grand chose. Et donc, il a l'air hyper baraque pour son âge. Je sais même pas quel âge il a, j'ai noté 53 ans. Il a 53 ans, c'est quand même énorme. Parce que 53 ans, moi personnellement, j'en ai la moitié, enfin même pas. Et je peux vous dire que, voilà, j'en fais pas autant, je pense. Hein. Je pense que je fais pas le pareil, pour vous dire. Alors, sinon, on va parler plus précisément de la saison, comment elle démarre. Et alors, elle a démarré avec les poteaux de Koh-Lanta. Et alors là, bon. Vous allez vous attendre à que je dise c'est génial, c'est trop bien. Bah, je suis désolé, mais moi j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Je trouve que les poteaux ont rien donné. Rien. Et en plus, les poteaux, ça se mérite. Enfin, moi, personnellement, les poteaux, c'est l'aboutissement d'une saison entière de Koh-Lanta. Tu tiens les 30, 40 jours et t'arrives au poteau. C'est-à-dire, il y a un côté, tu le mérites. Tu le mérites, les poteaux. Et ben là, on te les sert sur un plateau. Premier épisode. Je pense que ça a été pour faire plaisir aux fans. Pas du tout pour faire plaisir aux aventuriers, mais pour faire plaisir aux fans. Parce que les fans, très clairement,
bah on aime les poteaux. Mais moi j'aime les poteaux quand ils sont que 3. Là c'est sûr ça pouvait durer beaucoup plus longtemps parce qu'ils étaient je sais pas combien. Franchement c'est pas bien. Moi j'aurais aimé qu'il y en ait 3, 4. Voilà, moi je veux que ça soit le dernier jour. Moi je veux que ça soit le dernier jour. Les poteaux, c'est... je sais qu'il faut le renouveler, ça fait la 20e saison, etc., etc. Le programme en plus il a été en pause pendant un petit moment, blablabla. Mais on s'en fout. Le programme de koh-Lanta, il marche comme ça. C'est surtout le casting qui compte. Parce qu'en réalité, quand t'as un mauvais casting, effectivement, les audiences baissent un tout petit peu. Quand t'as un excellent casting et que tu te tapes des Pascal, etc., bah là tout de suite le casting il décolle. Et là je suis même pas sûr que le casting permette vraiment d'avoir un décollage. À part si les mecs qui sont hyper musclés, hyper costauds, ne pensent qu'à la bouffe, parce que ça va arriver, on le connaît, hein, quand t'as que des sportifs de haut niveau et qui ont que la bouffe dans leur pensée, quand ils vont arriver au 40e jour et qu'il n'y a plus de riz et qu'il n'y a plus rien à bouffer, et que donc il y en aura la moitié qui travaille sur le camp et que l'autre moitié se fait dorer la pilule, on sait ça va venir. Mais sinon le reste, moi j'aime bien quand c'est varié. Voilà, donc moi j'ai été déçu. Ensuite, bon bah quelle était la victoire? Bah la victoire c'est de former les 3 chefs d'équipe, donc en plus ça dévalorise vachement l'épreuve des poteaux. Parce que quand tu gagnes les poteaux dans koh-Lanta, c'est tu gagnes les poteaux dans koh-Lanta. Je veux dire, il y a ce côté mythique. Et en plus, donc là ça veut dire qu'ils l'ont fait une fois. Donc quand ils iront au poteau la deuxième fois, parce que je suppose qu'il y aura quand même l'épreuve des poteaux finales, enfin je l'espère, parce que si elle y est pas, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre? Enfin, je veux dire, sinon moi je vais être très déçu. Si elle n'y est pas, je vais être hyper déçu. Et donc si elle y est, bah, ça veut dire qu'ils l'auront déjà fait une fois, donc déjà ils l'auront expérimenté une fois, donc pourquoi pas, dans l'absolu ça pourrait être sympa. Ceci étant dit, voilà, moi je suis pas du tout pour, je trouve que c'est un artifice complètement inutile, et voilà. Ensuite donc on a 3 équipes, on a la jaune, la rouge et la bleue. Donc 3 équipes, nouveauté, ils ont déjà fait des saisons avec 3 équipes, mais souvent ça durait pas longtemps. Là ça a l'air ça a l'air de pouvoir durer, à voir s'il y a pas une équipe qui est trop faible par rapport aux autres. Là, j'ai pas senti qu'il y avait une équipe trop faible. C'est vrai qu'ils vont me dire, bah si la bleue, elle s'est fait victimiser. Oui, mais la bleue s'est fait victimiser parce qu'il y a un obstacle, et on en parlera tout à l'heure, mais il y a un obstacle qui était hyper dur. Donc, qui empêchait le passage. Parce que sinon, le reste, ils étaient pas du tout à la rue. Au contraire, il y a un obstacle où ils ont galéré. Et donc, une personne, en fait. Donc, ce qui veut dire que quand on aura des épreuves beaucoup plus collectives, il y aura pas un moment où tu bloques par une personne. Moi, je les sentais pas du tout à la ramasse. Après avoir, hein, mais je trouve qu'ils ont les filles les plus intéressantes, personnellement. Je pense qu'ils ont une mentalité qui est assez sympa. Donc voilà, je suis plutôt confiant sur leur sujet. Et on va parler de notre ami Victor. Alors Victor, il s'est révélé. Alors là, il a pris du sel. Il a pris du sel sur Twitter. Oh, j'ai vu ça. Parce que moi, je regarde pas Twitter pendant l'émission, mais je la regarde après. Et là, je vois sur Twitter, il s'est fait massacrer. Mais franchement, il a eu une honnêteté, mais c'était magique. Il a arrivé fait. Tu sais, moi perso, j'ai envie d'aller dans telle équipe. Parce que toi perso, je peux pas te blairer. Et alors là, mais comme il lui a balancé ça, c'était... En fait, il a pas dit ça comme ça, il a vraiment dit, c'est... Non, mais tu vois, j'ai plus d'affinité avec un tel, avec une telle. Voilà, donc perso, si tu pouvais ne pas me choisir en premier, ça m'arrangerait. Déjà, le boulard du mec, c'est-à-dire... j'ai fait du feu, bim, tu vas me choisir en premier, je veux pas que tu me choisisses en premier parce que non, ça m'intéresse pas, moi je veux être dans l'autre équipe. Ouah, et en plus, bah personne, enfin au final elle le choisit pas, donc bon, super. Donc toute cette histoire pour pas grand chose. Enfin bon, elle voulait le choisir d'après ce qu'elle comprend, mais voilà, la fille, c'était magique. Mais moi je trouve qu'il a été honnête, au moins il a été honnête. Après on peut faire ce qu'on veut, mais il a été honnête. Mais ceci étant dit, je pense que ça peut être un personnage intéressant. Même si voilà, trop présomptueux, trop sportif, mais il me rappelle certains personnages que j'aime beaucoup dans koh-Lanta. Je pense que c'est un gars qu'on va prendre plaisir à suivre. Je pense que ça va être un filou. Et ça peut être assez stylé. Moi je suis plutôt satisfait qu'il soit là. Je sais que ça rage dans tous les coins, mais moi perso quand ça rage, c'est de la bonne rage. Voilà, c'est pas de la mauvaise rage, parce qu'il y a de la mauvaise rage et de la bonne rage. Et ça c'est de la bonne rage. Parce que dans koh-Lanta, je peux vous dire que si on faisait un koh-Lanta hyper sportif avec que des sportifs et qu'il se passe jamais rien, et que les gens se racontent jamais rien, je peux vous dire que les épisodes, ça serait l'enfer sur Terre. On a eu donc la fameuse épreuve d'immunité. Et donc là j'y reviens. Donc comment elle s'appelait la fille voilà, elle s'appelle Cindy, qui est restée coincée en fait à un des obstacles. En gros, il fallait passer pas mal d'obstacles et ensuite faire avancer une boule dans une roue et l'amener. Et Cindy est restée bloquée à son obstacle. Franchement, elle était hyper dure son obstacle. C'était hyper dur, c'était quasiment infaisable. Je veux dire, il fallait avoir un bras comme ça, tu passais sous une barre et tu rattrapais ton truc. Les autres, sans déconner, les autres, t'avais l'impression que c'était hyper facile, c'était hyper simple.
elle avait l'obstacle de l'horreur. Elle avait l'obstacle de l'horreur. Franchement, les autres par rapport, c'était hyper simple. Hein. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'ils ont pas mal coincé à cet endroit-là et s'il y a même un autre groupe qui a coincé à cet endroit-là. Donc très clairement, pour moi, il y a eu ces limites. S'ils n'ont pas choisi, ils se sont pas dit. Tiens, on va faire un coin qui est plus difficile, comme ça, quand on sera au conseil, ils sauront déjà pour qui voter, parce que la personne qui sera là, elle va obligatoirement se voter. Moi, perso, j'en aurais été incapable. Je veux dire, t'as une tige ici, tu passes dessous et t'attrapes la tige de l'autre côté, mais c'est impossible. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est faisable, mais c'est dur, quoi. Et par rapport à l'autre, où t'as juste à marcher sur une poutre, je sais plus qu'il y en avait une autre, enfin, voilà, franchement, c'était simple, quoi. C'était faisable, hein. Là, c'était hyper dur. Moi, je trouve que, très clairement, là, il y avait une partie de l'épreuve qui était, pour moi, beaucoup plus dure que les autres, et c'est pas normal. Voilà, donc les bleus ont perdu, hein, très clairement. Donc Cindy a été responsable de tout ça, mais notre ami, comment il s'appelle cet abruti, Frédéric, je crois de mémoire, Frédéric, voilà. En fait, il n'avait pas été choisi au début, pourtant c'est un garçon, donc là c'est très mauvais signe. Personne n'en voulait, t'avais l'impression que c'était la peste et le choléra. Il était tombé le premier de l'épreuve des poteaux, donc vraiment le nul. Et donc ils ont décidé de s'en débarrasser. Donc en gros, ils le voulaient pas. Et alors le mec a fait la stratégie la plus maligne du monde, parce qu'il est arrivé, il a dit: moi, en gros, j'ai trouvé un collier d'immunité, je te le dis, et je vais virer le chef. Bim! Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends plus rien. Parce que eux, ils sont bien à le croire, alors qu'en réalité, mais franchement, il faudrait un miracle pour qu'il ait trouvé un collier en quelques heures. Enfin, j'ai envie de dire, bon, il peut se passer tout et n'importe quoi dans koh, mais là, tu sens bien que le mec, il t'en raconte, mais il t'en tartine, le mec. Le mec, ça fait 3 heures qu'il est en train de draguer toutes les filles, en train de leur dire, au fait, tu veux pas pour moi, au fait, il faut qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. S'il avait eu le collier, il aurait pas fait tous ses efforts, je peux te le dire. Donc franchement, il avait aucune chance. Et pourtant, ça a marché sur Maxime, parce que Maxime n'a pas voté pour Frédéric, il a voté pour une autre candidate, je sais plus son nom. Peut-être pour se sauver en se disant, comme ça si le collier il saute, et bah hop, on refait. Parce que normalement, il y a soit deux cas. Soit c'est un tirage au sort, donc il y aurait eu un tirage au sort entre Maxime et la personne pour qui il avait voté. Sinon, on peut faire revoter des fois. Denis Brognard, il y avait, parce qu'en fait, on magouille, donc on magouille, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est magouille et compagnie, hein. Des fois, on revotait, des fois, il y a des tirages au sort. En fait, c'est comment ça arrange la production. C'est-à-dire que si arrange la prod, que le vrai résultat soit le vrai résultat, et que donc, qu'on fasse pas le tirage au sort, et ben, on fait pas de tirage au sort. Si, par contre, ça arrange pas la prod, on fait un tirage au sort. T'as même l'impression que des fois, il y a des blessures qui sont assez imaginaires. C'est-à-dire que t'as une blessure, ouais, une petite blessure, mais en réalité, si ça arrange pas du tout, bah, tu restes. Par exemple, Pascal, il avait une blessure à la jambe, il est resté plus d'une semaine, alors que le mec il pouvait plus marcher, alors que dans d'autres cas, quand le mec peut plus marcher, normalement c'est retour à la maison. Là, c'est Pascal, il peut pas repartir. Donc, il y a clairement une justice à deux vitesses. Enfin bref, ça c'est un autre problème. Ceci étant dit, je trouve que par contre, les équipes sont plutôt sympas. Il y a des choses, je pense. Après, voilà, j'espère que ça va pas aider dans trop sport. J'espère qu'il y aura quand même des personnalités qui vont se révéler. Mais je suis plutôt confiant. Mais voilà, je suis mitigé sur le côté trop sport. J'espère que ça va permettre aussi à des personnalités de s'exprimer. Bref, Frédéric va être viré à la fin du conseil. Et alors là, surprise et nouveauté, deuxième façon, deuxième occasion d'être mitigé sur mon avis. Les chefs des autres équipes peuvent venir assister au conseil des autres. Et alors là, mais franchement c'est nul. Franchement c'est nul. Parce que ça veut dire qu'ils vont donner leur avis alors qu'ils sont même pas là, ils en ont strictement rien à battre. Ils viennent donner leur avis, ça se trouve ils vont être énervés parce qu'il s'est passé telle chose ou telle chose dans leur club. Machin, enfin bref, on s'en fout. Ils vont arriver, ils comprennent rien à la moitié des histoires qui se passent parce que ils sont pas reliés à cet endroit-là. Ou alors ils vont juger la prestation des autres. Ouais, mais en fait ils se sont fait avoir parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Franchement, mais ça va apporter quoi leur avis? Leur avis, mais on s'en bat les steaks. Regardez, Denis Brognard, c'est même limite, il a cherché la question à leur poser. C'est genre il arrive, il leur dit: bon bah alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui vient d'être dit? Et je sais plus comment elle s'appelait là, la chef des... attendez, je vais retrouver son prénom. Béatrice, voilà, Béatrice. Elle, t'avais l'impression, elle savait pas quoi dire. Denis Brognard l'a regardé, genre c'est à moi que tu parles? Alors attends, je vais te dire un truc. Ils ont l'air sympas, c'est une belle équipe, mais là, bon, voilà, ils se sont trompés sur une épreuve, ça ira peut-être mieux la prochaine fois, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que tu s'en fous? Enfin, franchement, mais ça rajonge l'épisode, ça sert à rien. Restez chez vous, pensez à la planète. La planète, on va faire placer 3 bateaux pour vous. Non, franchement, faites autre chose. Enfin, j'ai trouvé ça nullissime. Je comprends bien que c'est le thème, c'est le combat des chefs, mais bon, quand même, quoi. La guerre des chefs, quand même, la guerre des chefs.
guerre des chefs. Mais bon, bref, voilà, assez déçu de cette saison, de ce début de saison de koh-Lanta, mitigé, parce que je trouve qu'il y a du potentiel, mais très clairement, trop de nouveautés, et pas forcément utiles, et ça me rappelle, voilà, des saisons de Top Chef où il y avait des trucs pas utiles et qu'il y avait des nouveautés, pareil. Des fois, voilà, des fois plus efficace, ça serait mieux, et je trouve que là, bah, c'est un peu moyen. Je trouve que par contre aussi, si on en peut en parler, la vie sur le camp, pour l'instant, on n'a quasiment rien vu. La construction des cabanes, on n'a rien vu. On n'a rien vu sur voilà, les premières chasses de pêche, enfin pas de pêche, mais vous m'avez compris, vous savez, les premiers cueillettes, quasiment, on n'a rien vu. On les a fait récupérer un plan de manioc, et il y en a certains, on n'a rien vu du tout. Pourtant c'est le plus intéressant je trouve au début, franchement voilà c'est le plus intéressant, on voit comment ils construisent le truc, des fois il y a des personnalités qui se révèlent, on a vu que Maxime lui ça y est il s'est révélé, c'est lui qui sait faire des constructions etc. Les autres, bah on a vu, voilà il y a l'air d'avoir des trucs qui se créent mais encore c'est pas sûr, enfin j'ai trouvé ça dommage. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je pense que notre ami Victor il va en faire rager encore pas mal, sinon voilà j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, je pense que ça va être une bonne saison, à voir. Si c'est trop sportif, je pense qu'on va être déçu. Même si ça va être, il va y avoir ce côté bien parce que c'est sportif, mais c'est pas forcément ce que j'attends moi de koh-Lanta. Alors n'hésitez pas vous, si vous regardez koh-Lanta, à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des reviews toutes les semaines. Normalement, je vais en faire une toutes les semaines de toute façon. Il y a peut-être une semaine, ce sera peut-être un peu compliqué parce que voilà, j'ai une période de concours qui arrive bientôt, donc peut-être que j'aurai peut-être du mal, mais on verra à ce moment-là. Je la ferai peut-être vite, peu importe. Mais en tout cas, je ferai de mon mieux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien YouTube dans la description. Il est là pour ça. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez soutenir ce genre de projet justement, de faire des vidéos un petit peu différentes d'habitude, n'hésitez pas à y aller, ça fera toujours plaisir. Et vous le savez, c'est uniquement là pour acheter du matériel, et surtout acheter une lumière qui serait vraiment bienvenue pour la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à y aller, ça prend 30 secondes de votre temps. Si vous les avez, n'hésitez pas. Et aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, si vous ne voulez pas rater les reviews koh-Lanta. Et nous on va se retrouver très vite parce qu'il y a plein de choses sur la chaîne, il y a des vidéos qui arrivent toutes les semaines il y a des vidéos. Et donc là, la prochaine fois il y aura un unboxing, il y aura plein de choses, enfin bref, vous allez voir. On se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui me suivent pour la vidéo koh-Lanta, je pense que je vous la sortirai, je sais pas trop quand. Celle-ci a mis un petit peu de retard mais j'espère vous la sortir de plus en plus vite par rapport à la sortie de l'épisode. Quant à nous, on se retrouve très vite, allez, ciao.